Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite pardon, des guidances par signe. Donc pour le mois de juin, on va faire le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion et signe en Vénus en lion. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Alors, une petite minute. Hop, désolée. Voilà. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Si ça vous plaît, si ça vous parle ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Allez, on y va. Pour les lions, donc pour la période de juin 2024. On va commencer avec le Witches Norm pour avoir la tendance générale. On parle de changement, on parle de nouveau départ, on parle de changement positif. Waouh! Regardez, on a le trèfle. Waouh! On parle de succès. On prend son envol pour aller vers le succès, vers la réussite. Très belle évolution professionnelle, financière, même au niveau des guérisons, au niveau du cheminement ici. Donc on parle de changement, on parle de déplacement, il y a cette notion de mouvement, il y a aussi cette notion de déménagement, de voyage, de déménagement aussi. Ok, et puis bien sûr, on parle de projet et de naissance aussi avec la cigogne, hein, d'accord? Naissance, grossesse, projet, projet en gestation aussi. En tout cas, très belle opportunité. Il y a cette notion de prendre son envol sur cette période pour vous les lions. C'est protégé et vous dirigez vers une véritable opportunité ici, vers un coup de chance en fait, hein, clairement. De très bonnes nouvelles au niveau financier qui arrivent. Donc, il y a des déblocages, en fait, pour vous. Très bonne nouvelle au niveau financier, au niveau professionnel aussi. On a des évolutions au niveau de carrière professionnelle, donc au sein de l'entreprise, mais aussi pour d'autres. Il y a cette notion d'évolution de statut social également. Statut professionnel, en fait, aussi. C'est comme si, pour certains, vous passez du salarial à l'entrepreneuriat. Ok. Et pour certains, vous allez pouvoir partir à la retraite, tout simplement. Il y a de bonnes nouvelles. Les dossiers sont débloqués et le départ va se faire. Vous avez de très bonnes nouvelles ici concernant. C'est comme si pour vous, ce départ à la retraite, ça va être un nouveau départ, une nouvelle vie, un second chapitre de vie en fait aussi. Hein. Façon de parler, hein, d'accord? Mais en tout cas, on ne vous voit pas rester comme ça sans rien faire. Ça va vous permettre vraiment aussi de prendre votre envol, de prendre du temps pour vous aussi et de faire des choses qui vous plaisent et qui va vous réussir en fait. Hein. Ok. Pour ceux qui recherchent un emploi, on a une belle réussite. Là, au niveau professionnel, pour ceux qui sont à leur compte, recherche d'emploi, ou même qui travaillent déjà, il y a cette notion d'opportunité, de réussite, de toute façon. Et pour ceux qui sont sur des projets financiers, sur des projets personnels également, hein, on a ici cette notion de réussite. On me parle de réussite à des examens également, hein. On me parle, c'est pas la covoiture, mais on me parle quand même de permis conduire, de permis moto aussi. Ok. D'accord. Pour certains, il y a cette notion aussi d'être intéressé par tout ce qui est aviation. Et c'est comme si vous avez des validations par rapport à ça. Vous franchissez des étapes. Ok, allez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. En tout cas, déblocage, nouveau départ, des nouvelles.
Ok, on y va. On va regarder avec Béline ce que ça nous dit. On va le mettre là. Alors, avec Béline. Pour certains, c'est votre propre renaissance aussi. Hein. On a cette notion de guérison. Et puis, d'évolution au niveau spirituel également. Ici, on a... on monte son taux vibratoire, hein, on prend son envol. Il y a de nouvelles compréhensions. Et là, il y a vraiment cette notion aussi de souhait qui est exaucée également ici. Hein. Allez. C'est comme si vous retrouvez la foi aussi en vos rêves, en vos désirs. Ouais. Allez, avec Béline, de quoi ça nous... On va regarder comment ça résonne. Oups. L'intelligence, ok. Alors, les pourparlers, l'eau. Il y a des nouvelles et des invitations qui arrivent aussi pour vous. Et pour certains, on parle d'entretien d'embauche. On a ici la méchanceté. On a la passion. On a la paix. On a le bonheur. On a l'amour et on a la réussite. Alors, j'allais m'arrêter sur cette carte, mais bon, on m'a dit de continuer. Et là, bah, c'est beau. On avait déjà le bonheur, c'était déjà très beau. Et m'a dit de continuer. Et là, ce que j'ai regardé, c'est quand même l'amour et la réussite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? En deck, on a la découverte, le fait d'apprendre des choses, le fait d'avoir des solutions, des révélations aussi. Ok. D'observer et d'avoir des réponses également ici. On parle de synchronicité également ici, de signes de l'univers aussi. On va vous inviter à être à l'écoute de votre sagesse intérieure aussi. Ok. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent et on va apprendre des choses. Donc, effectivement, ici, avec l'intelligence, il y a cette notion d'apprentissage, cette notion aussi de connaissance, de savoir. Alors, il y a cette notion de mise en lumière, de savoir déjà ancré en vous, pour certains, par rapport à votre cheminement. C'est comme si vous avez accès ici aussi à votre... comment dire, au livre de votre vie, de vos vies. Il y a cette notion d'avoir accès en fait aux annales akashiques en fait. C'est comme si on va vous révéler des étapes, des informations qui vous sont propres à votre cheminement, qui va vous permettre d'avancer. Ça, c'est d'un point de vue spirituel également ici. Et il y a cette notion-là de réussite, de vocation, parce que ça correspond effectivement à une vocation ici. Et on vous parle bien de réussite. D'accord? D'un point de vue spirituel.
vous allez avoir des messages. C'est comme, oui, beaucoup de messages. On va être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de ses émotions aussi avec l'eau. Et on va continuer à avancer. Avancer pour purifier les énergies négatives également ici. Hein. Avec la méchanceté, on a cette notion de trahison, d'énergie négative, de jalousie et vraiment de vouloir aussi nuire aux personnes, de vous nuire ici. On a beaucoup de jalousie et de rivalité ici. Par rapport à ça, il y a cette notion où je purifie, d'accord? Et puis, je suis dans la bienveillance, dans l'amour. J'ai la force, j'ai cette lumière intérieure qui me permet de rester sereine, de me protéger et en même temps de couper aussi avec ces énergies négatives, de les transmuter, de les purifier. Ce qui va permettre ici aussi à reconnecter avec l'énergie d'abondance positive également ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici le bonheur avec la réussite, avec le fait d'être protégé, de recevoir aussi des cadeaux de l'univers ici. Et on a une très belle réussite au niveau de l'amour, de l'éveil spirituel aussi. Et on a effectivement une reconnaissance, une réussite ici. Hein. Alors, au niveau spirituel, d'accord? On a cette notion aussi de projets qui vont se mettre en place, hein, d'accord? D'opportunités. Pour certains, on va parler de la mission de vie, mission d'âme ici qui évolue. Ok. Et puis, il y a des compréhensions aussi par rapport aux tranches générationnelles. Il y a des compréhensions. Les messages sont reçus et on les transmute ici. On se libère de la blessure de la trahison également. Ça renforce aussi la confiance en soi. On est dans l'amour de soi. On travaille aussi son abondance également. Sa connexion aussi à ses ressentis, au guide également. Et puis, il y a cette notion de reconnecter, oui, avec l'énergie d'abondance, de s'autoriser à recevoir, en fait, ici. Recevoir l'amour, recevoir la lumière, j'ai envie de vous dire ici, pour recevoir l'abondance positive sous toutes ses formes. Amour, réussite professionnelle, réussite sentimentale, réussite matérielle, financière, qui va faire des jaloux ici. Hein. Et puis pour certains, il y a cette notion de compréhension de loi d'attraction quand même aussi. Hein. Ok, beaucoup de synchronicité aussi. Hein. Bon, on a commencé avec la sphère spirituelle. On voit ici cette notion de guérison. Hein. Maintenant, au niveau professionnel, il y a cette notion d'entrer en formation, d'apprendre. Pour certains, oui, il y a cette notion d'apprendre ici et d'entrer en formation, des formations en rapport avec les soins, avec l'énergétique également ici, ou bien tout simplement aussi avec tout ce qui est en lien avec l'environnement, avec la mer aussi, hein, la faune, la flore, ok. Ou tout simplement aussi, on parle aussi de tout ce qui est touristique également. Hein. Donc les soins, bon, il y a une large palette, hein, ça va être en fonction de chaque personne, je ne vais pas citer tout, ok, mais en tout cas, il y a cette notion d'entrer en formation ici pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous permet d'avancer sur votre mission de vie, votre mission d'âme, d'accord, sur un métier de passion, sur quelque chose qui vous plaît ici. Et pour certains, vous allez avoir l'intelligence de faire les démarches, d'accord, de communiquer avec les bonnes personnes pour justement aussi vous libérer d'une emprise négative ici. Hein. Il peut y avoir une forme de méchanceté ici au travail aussi, d'accord, de jalousie, de rivalité au travail. Et par rapport à ça, on vous voit quand même serein, on vous voit savoir protéger vos énergies et on vous voit surtout, il y a une victoire ici sur un conflit professionnel aussi, d'accord. Que ce soit par rapport à une réflexion personnelle pour prendre une décision, que ce soit par rapport à un environnement, on voit beaucoup de médisance, de médisance, de pourparler, voilà, d'accord, de commérage en fait, hein, de cancan.
En tout cas, on a des déplacements pour la sphère professionnelle. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a une signature de contrat, hein, d'accord? C'est validé, on vous dit. Restez positif. Pour ceux qui cherchent en fait une nouvelle orientation et qui cherchent à négocier aussi un accord amiable avec l'entreprise pour s'orienter vers quelque chose d'autre, hein, qui vous plaise, il y a cette notion de trouver un accord aussi, ok? Une solution, des résolutions pacifiques. Ensuite, on a aussi pour certains cette notion de mettre en place des projets, de se libérer de toute emprise négative et puis de s'autoriser à recevoir également ici. Il y aura des déplacements. On va se renseigner sur la sphère aussi financière également, hein. Pour certains, il y a une envie d'investissement. Alors, ici, on va vous inviter à faire preuve d'intelligence, hein, et n'hésitez pas à faire appel à des experts qui s'y connaissent ici pour vous orienter, pour prendre des bonnes décisions et pour investir de façon intelligente, d'accord? Sans vous mettre dans l'embarras ici. Bon, il y a toujours des critiques, des méchancetés, mais on voit que vous avez le bonheur là-dessus, donc ça ne vous atteint pas. Vous réussissez à purifier ces énergies-là, hein. Par rapport à des travaux aussi, on a cette notion de personnes ou d'artisans qui n'ont pas terminé le travail aussi. Il peut y avoir de la colère par rapport à ça. On va purifier cette énergie et on vous dit ici que vous allez trouver une solution, il y aura un nouvel accord, hein, d'accord? N'hésitez pas à regarder un peu les contrats et voir ce que vous pouvez faire en termes de droit ici par rapport, comment dire, au préjudice que vous aurez subi ici, hein, d'accord? Voyez, renseignez-vous auprès de professionnels pour voir s'il y a quelque chose à faire. En tout cas, on vous invite à regarder ce côté-là aussi. Pour le domaine sentimental, alors pour les célibataires, clairement ici, il y a cette notion de se libérer, de continuer à se libérer ici quand même. On me parle d'une situation, pour certains, où vous étiez sous emprise d'un ou d'une pervers narcissique ici, hein, d'accord? Et là, on s'en libère, on retrouve une sérénité, on retrouve de la force ici. On a du soutien de l'univers, du soutien dans la matière. Et ça vous permet ici d'apprendre à vous aimer. Ici, vous êtes dans une reconstruction personnel, il y a une réussite sur cette guérison et vous prenez un nouveau départ. Ça, c'est pour certains célibataires. Pour d'autres célibataires ici, il y a cette notion de rencontre. Très belle rencontre ici, c'est un cadeau de l'univers et très prometteuse également ici, hein. Donc, on a des rencontres ici. Des rencontres qui vont faire des jaloux ici. On peut, alors ouais, des jaloux. C'est comme si l'environnement ici va pas forcément vous encourager à aller de l'avant, ne sera pas forcément heureuse de votre bonheur, de votre réussite au niveau sentimental. C'est comme s'ils vont essayer aussi d'être assez sournois et de faire émerger des peurs, des craintes, des instabilités. On vous dit de faire preuve d'intelligence ici. Ne laissez pas les pourparlers réveiller la colère, réveiller une blessure de trahison. Transmutez toutes ces énergies-là, d'accord? Protégez vos énergies, restez serein, sereine, écoutez vos intuitions. Et ici, on vous dit que de toute façon, c'est cadeau de l'univers, c'est protégé également ici. Et qu'il y a une réussite sur cette relation. D'accord. Pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion de travaux par rapport, oui, il y a cette notion de, vous savez, d'artisan qui ressort ici pour ceux qui sont en couple. C'est comme si vous allez discuter par rapport à l'aspect financier, en fait, ici, hein. Ensuite, il y a des couples aussi qui vont se rapprocher. C'est comme si il y a eu quand même pas mal de commérages autour de votre couple. Il y en a encore, et là, vous allez faire preuve d'intelligence et dire stop. Vous allez couper, purifier ces énergies négatives, ces personnes qui veulent un peu trop s'immiscer dans
votre relation, dans votre vie privée, dans vos projets. Là, c'est comme si vous allez délimiter, vous allez poser des limites saines en fait ici, hein, pour les couples. Il y a une notion aussi de réfléchir à un déménagement aussi, hein, pour certains. Et puis, il y a aussi une proposition de contrat qui va venir vraiment mettre aussi du beurre dans les épinards, comme on dit, et qui va pouvoir permettre de faire des projets vacances, des déplacements, en tout cas d'avancer. Ça ramène aussi une forme de sérénité quand même, hein. On a la paix et on a ici la réussite sur cette nouvelle carrière professionnelle. Maintenant ici, on peut avoir un désaccord ou bien des craintes par rapport à l'un des deux veut suivre une passion, une vocation, se mettre à son compte, et il y a cette notion de peur par rapport aux finances, à l'aspect matériel. On y réfléchit, on n'est pas trop d'accord, il n'y a pas forcément le soutien, mais quand même ici c'est comme si les discussions vont aboutir, et on a ici le fait de se soutenir, et finalement c'est comme si votre partenaire ou vous-même allez reconnaître ici que c'est une bonne idée, que c'est une bonne action que vous mettez en place, et effectivement il y a tout de suite vous allez commencer à récolter en fait quand même, hein. Ok, pour les couples. Beaucoup d'amour aussi pour les couples. Pour certains, là où il y a eu quand même des désaccords ou un peu de disputes, où on s'est éloigné, il y a le fait de se rabibocher, de se réconcilier, hein, d'accord? Il n'y avait rien de méchant. Par rapport à certains qui sont en situation de divorce, j'ai un message ici concernant la partie adverse. D'accord. Là, c'est comme si on est dans la manipulation. C'est comme si on ne veut on vous met des bâtons dans les roues pour faire retarder le divorce en fait ici, d'accord? Et par rapport à ça, c'est comme si on va apprendre des choses, d'accord? Il y aura des démarches, et cette manipulation et puis toutes ces trahisons qui vont être mises en lumière vont permettre ici un déblocage, d'accord? Ça va plus durer, et vous allez pouvoir retrouver votre liberté en fait ici. Ok, il y a des délais qui vont être en votre faveur également. Il y a des mises en lumière qui vont être en votre faveur, et on va trancher, on va décider de vous laisser avancer en fait ici, hein. Vraiment, il y a cette notion d'être libéré. Ça vous permet de tourner la page du passé, hein. Vous avez la réussite sur toutes les accusations. Il y a eu cette notion de trahison aussi, et on vous pointe du doigt, mais là, c'est comme si le divorce est prononcé en votre faveur, en fait. Voilà. On a la réussite ici. Et en plus, ça vous permet donc de vous libérer, de prendre un nouveau départ et de pouvoir retrouver l'amour plus vite que vous ne le pensez. Donc voilà, pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais bon, comme c'est pas encore réglé, c'est un petit peu non officiel, mais c'est en cours de négociation aussi, hein. Donc voilà. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, il y a la notion ici quand même, vous avez des prises de conscience, vous, votre hôte, il y a des prises de conscience ici, hein, des mises en lumière. Il y a des messages de vos guides ici, messages des guides, et puis en même temps, il y a cette notion de cogiter également beaucoup, à se poser beaucoup de questions également. On voit qu'on va ici purifier les énergies qui bloquent, d'accord? Les énergies bloquantes, vous allez les purifier. Maintenant, il y a un retour à la communication également avec votre hôte pour d'autres. On voit qu'il y a encore une forme d'instabilité, mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Maintenant, ici, il y a une situation, il va y avoir des révélations par rapport à l'énergie tierce pour certains. Ouais, des révélations par rapport à l'énergie tierce. Il y a cette notion aussi de méchanceté, de trahison qui va être mise en lumière. Et c'est comme si quelque part ça va permettre ici de régler certains conflits, conflits intérieurs, mais aussi conflits. Ça va pouvoir
permettre un positionnement en fait au niveau sentimental pour les liens d'âme, hein, d'accord? Donc ici, c'est comme si au niveau des énergies tierces, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière et c'est comme s'il y a la tour quelque part, hein, d'accord? Maintenant, on voit que ça amène des déblocages dans votre lien également ici. On vous invite à continuer à avancer, à garder la foi en l'issue positive de cette situation, d'accord? Il y a cette notion de déplacement et de se voir ou au moins d'avoir une communication pour certains. Ensuite, pour ceux qui sont en communication déjà et qui ont déjà bien cheminé, il y a cette notion de travailler sur sa vocation, sur sa mission de vie, sa mission d'âme ici, de retrouver cette sérénité intérieure. Et on voit ici un renforcement du lien. Pour certains, il y a bien des grossesses qui vont débuter, des naissances. Pour d'autres, il y a cette notion de projet qui commence à prendre forme. Voilà, il y a cette notion aussi de vouloir passer du temps ensemble. Voilà, on ne va pas brûler les étapes. On peut en parler, mais il y a cette notion que il y a des étapes dans la matière, hein. Ensuite, pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a cette notion de... Il y a encore, vous savez, cette notion d'énergie négative autour. Alors, ouais, ok, il y a des sources de trahison qui ressortent, mais c'est comme s'il y a aussi l'auto-sabotage par rapport à vos propres capacités ici, hein, d'accord? Donc là, on va venir ici transmuter, c'est par rapport à des vies antérieures ici, hein. Donc on va ici venir transmuter, on va ici venir purifier ses peurs, purifier ses mémoires ici, et pouvoir reconnecter avec sa puissance, sa lumière, avec sa partie yin aussi, et retrouver cette harmonie yin-yang pour pouvoir ici avancer dans les projets, dans la mission de vie, mais aussi dans cette notion d'unité également ici, hein. Il y a cette notion de surprise pour ceux qui sont ensemble, beaucoup d'émotions. Il y a une proposition d'évolution ensemble qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Il y a une révélation de nouvelles, beaucoup d'émotions également, des émotions positives avec la réussite. Là, on parle aussi d'engagement, d'union. En tout cas, on parle pour certains de rencontres de son lien d'âme, pour d'autres de retrouvailles, de réconciliation, et pour d'autres ici, vraiment cette notion d'évoluer, d'aller vers l'engagement ici, mais aussi de travailler ensemble pour certains, hein. En tout cas, vous avez beaucoup de bénédictions, de cadeaux de l'univers, et c'est protégé au niveau sentimental. Ok. On va regarder ce que ça nous dit un petit peu avec les messages en plus. Alors, pour la sphère professionnelle, on va prendre les anges de l'abondance. Allez, on a vu pas mal de choses. Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai deux. Pour certains, on l'avait vu, hein, il y a un changement d'emploi. Donc, lâchez prise. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui vous permettront la réalisation de vos rêves. Priorité, passion et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettent de vous libérer des vieux schémas et de faire la place au neuf. Vous aurez du soutien à chaque étape. C'est ce qu'on avait vu également, hein. Alors, pour les cartes qui ont sauté, on a poser un geste et cesser les plaintes. Donc là, ici, clairement, on vous invite à faire un premier pas, hein, d'accord, à commencer les démarches avec l'intelligence également ici. On vous invite à avancer, à oser franchir un pas, pardon. Vous avez prié, vous avez demandé, vous souhaitez manifester, donc c'est comme si vous visualisez, vous ressentez les choses, mais maintenant on vous dit, c'est là, il faut être aussi dans l'action pour manifester dans la matière également ici, hein, d'accord? Donc là, on va vous inviter à cesser de procrastiner
et puis à vous organiser ici et à faire confiance à votre guidance divine parce que vous recevez des messages très forts en fait ici. Hein. On vous guide ici. On vous guide et on vous invite vraiment à déployer vos ailes également. Ensuite, on est vraiment sur cette notion de nouveau départ aussi avec poser un geste. Hein. On vous dit ici, cessez les plaintes. Pourquoi? Parce que vous avez tout entre les mains ici. Et on vous dit, ça ne sert à rien de se plaindre, d'accord? Et plutôt, on va vous inviter à poser un premier geste, on va vous inviter à écouter votre guidance divine, à ouvrir votre cœur, à faire le travail qui vous est demandé quelque part, hein, qui vous incombe aussi, de libération, pour pouvoir ici manifester ce que vous souhaitez ici. On vous invite ici, au lieu de vous positionner en victime et de subir une situation, d'être acteur, de vous libérer et de dire non, moi je décide d'aller vers cette paix, vers cette réussite, vers l'amour. D'accord? Je me libère de ces énergies négatives, de cette emprise. Je refuse. Ok? Que ce soit d'une forme d'auto-sabotage, que ce soit venant de personnes, il y a cette notion de je reprends le contrôle de ma vie. On vous invite ici, donc du coup, à avoir confiance en vous ici et à avoir la foi également ici, hein, d'accord? Si vous êtes dans une situation où il y a une injustice, il y a cette notion de « Ok, je prends conscience qu'il y a une injustice, je me détache de la situation et je regarde comment je m'en libère en fait, d'accord? Plutôt que de subir et de se plaindre ici. Oui, ok? Si vous voulez le faire, c'est pas grave, vous pouvez le faire, hein, vous plaindre et tout. Mais le tout est de ne pas nourrir ces énergies-là, d'accord? De vous détacher et de poser des gestes pour vous en libérer, en fait, ici, d'accord? De toute façon, il va y avoir des changements. Il y a une notion de gestion des priorités aussi au niveau professionnel. Hein. Au niveau... On va prendre quoi d'abord? On avait fait le spirituel, on va regarder le spirituel. Qu'est-ce que je vais prendre? Au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi. Merci. Oh. Bon, regardez, utilisez la visualisation. Il me semble que je vous ai parlé de la loi d'attraction. C'est exactement ça. Bon, là, on va vous inviter à travailler votre clairvoyance, à ouvrir votre troisième œil ici pour accroître aussi la force de la visualisation dans le processus de manifestation ici, d'accord? Donc, clairement, visualiser. On va vous inviter donc à utiliser la visualisation, vous voyez, aussi pour transmuter, pour couper les liens négatifs, toxiques, pour les transmuter, et puis aussi pour manifester ce que vous souhaitez. Donc, la visualisation aussi, mais en même temps, on va vous inviter aussi à travailler, vous voyez, en deck, on a aussi la colère, hein, d'accord, avec le serpent. On va vous inviter ici à faire preuve de discernement et à ouvrir les yeux pour discerner aussi les personnes, vous voyez, qu'on voyait ici, hein, toxiques, d'accord, la méchanceté, la colère, ça ressort ici. Et puis aussi, d'ouvrir les yeux, l'œil... de l'esprit aussi, pour regarder les colères intérieures aussi qui n'ont pas été exprimées et qui vous bloquent, d'accord, pour pouvoir les transmuter. Qu'est-ce qui bloque la transformation ici? On ouvre les yeux sur une situation et puis on la transmute ici, d'accord? C'est comme si on arrête de faire l'autruche et on arrête de faire l'autruche ou bien on ne fait pas l'autruche et on décide tout simplement d'avancer, de faire face à à nos propres peurs, mais aussi aux personnes en face, d'accord, qui sont dans des énergies négatives ici. Mais vous voyez, on y va par la sagesse. Ok. Une invitation donc à travailler votre intuition, votre clairvoyance, votre troisième œil. Il y a des petits exercices ici qui peuvent vous permettre d'activer aussi votre troisième œil. Ok.
dont la méditation, mais pas que. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec le païen le normand. Vous voyez, au niveau sentimental, on se libère d'un fardeau ici, hein, clairement. On se libère d'un fardeau et on active une protection ici. Une protection spirituelle. Ok. Alors, on parle de transformation avec le cercueil dans un premier temps, d'accord? La transformation. Ok. Je vais prendre la carte conseil tout de suite. Alors, pour certains, on me parle quand même d'un message d'un défunt ici, ok? D'un défunt côté famille. Hein. Vous allez recevoir un message, des signes ici d'un défunt. Maintenant aussi, on me parle de certaines personnes qui vont ici quelque part tourner la page. C'est comme s'il y avait un deuil à faire avant de pouvoir de nouveau retrouver l'amour ici, de nouveau se reconstruire. Alors, le conseil avec les anges de l'amour. Attention au drapeau rouge et les codépendances. Ok. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc voilà, pour certains, je vous disais, il y a cette notion de faire un travail. C'est comme si vous n'êtes pas encore prêt, d'accord? Il y a cette notion de si j'ouvre mon cœur à quelqu'un, j'ai l'impression de trahir mon ancien partenaire, mon défunt partenaire ou ma défunte partenaire. Et là, il y a cette notion de faire son travail, son deuil, d'accord? De prendre le temps qu'il faut pour aller faire cette guérison et ça va se faire. Ça va se faire plus vite que vous ne le pensez. Il y a cette notion de se libérer de ces blessures du passé, hein, d'accord? Et on vous dit prendre le temps de cette reconstruction pour ne pas non plus aller dans une relation qui ne vous correspond pas ici, hein, d'accord? Ensuite, pour certains célibataires, c'est comme si ça fait un moment que vous êtes seul, célibataire, et ça commence à être pesant ici. Vous ressentez un manque, du coup, il y a cette notion où pour certains, vous avez pu avoir aussi des addictions qui se sont un petit peu mises en place. Pour certains, ça a été dans la nourriture, dans l'alcool, dans les boissons, la cigarette. En tout cas, des choses qui ne font pas forcément du bien à la santé. Et là, il y a cette notion de je reprends ma santé en main ici. Je retrouve un bien-être ici. Je reprends un nouveau départ. Le nouveau départ, il commence par soi ici. D'accord? Donc, on est sur une phase de reconstruction. On prend son temps. On fait attention au drapeau rouge ici. Il y a des signes qui mettent en garde contre des personnes. Attention avec la méchanceté et l'amour aussi. Il y a des personnes qui peuvent essayer de vous manipuler au niveau affectif. Hein, d'accord? Donc là, on fait quand même attention aux rencontres. On écoute ses intuitions. Il y a des signes qui vont vous mettre en garde. Là, pour ces personnes un peu fragiles au niveau affectif, on va vous inviter à prendre votre temps, à d'abord vous libérer de ce passé, hein, d'accord? D'aller vers une guérison avant d'aller vers une rencontre. Il y avait cette notion d'aller vers sa propre unité ici. Hein. Ensuite, pardon. Ensuite, pour d'autres célibataires, il y a cette notion ici où vous allez travailler sur vous en fait ici. Travailler sur vous, sur l'amour de vous, l'estime de soi. C'est comme si vous allez travailler aussi au niveau des finances, stabiliser vos finances ici. Vous êtes plus penché sur l'aspect professionnel. Vous voulez régler cette situation et en même temps vous libérer aussi de la dépendance affective. Hein.
et vous avez envie de rencontrer quelqu'un ici. Vous allez mettre en place justement cette loi de manifestation d'une rencontre ici, hein, d'accord? Et rencontre qui va se faire ici. Donc, on vous invite ici à travailler sur vos codépendances, à ne pas vous précipiter également, de faire attention aux signes, aux synchronicités, et on vous dit qu'effectivement, il y aura une rencontre pour vous célibataires aussi, hein. Et en plus ici, hein, voilà, on a ici cette notion euh, de réconciliation, de retrouvailles, de rencontre également ici, on me dit, hein. Ça peut être une âme sœur, une personne que vous avez connue dans une vie antérieure en fait aussi, hein. Et avec qui vous êtes donné rendez-vous pour justement réussir cette histoire d'amour dans cette incarnation, hein. Pour ceux qui sont en couple, ici, il y a cette notion où on a pu se prendre un petit peu la tête, effectivement. Il y avait des charges, il y a des charges ici à régler. Il y a un manque de communication, on peut se sentir un petit peu seul. Et il y a une bonne nouvelle, il y a des projets qui arrivent ici. Donc là, on vous dit ici de travailler aussi sur vos blessures, rester dans la communication. Et puis, il y a cette notion aussi de vous libérer de toute énergie négative qui vienne ici ronger votre sérénité, la sérénité du couple ici. On a vraiment cette notion de couple qui se renforce. D'accord, en se libérant de toute énergie négative, de personnes énergivores. Et vous aurez des signes de synchronicité, hein, qui vont vous montrer que ces personnes ne sont pas positives pour vous. Elles vous tirent vers le bas ici, hein. Pour ceux qui sont dans cette notion de divorce, ici, on voit que c'est lourd à porter. Ça commence à faire long pour vous. Et on vous dit ici qu'il y a une transformation. Il y a la fin de cette situation pesante qui arrive ici et que vous allez retrouver de belles énergies. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ également ici, hein. Pour certains couples aussi, il y a cette notion de suivre un régime alimentaire particulier par rapport à... C'est comme si vous avez envie de mettre en route un bébé, il y a besoin d'une assistance médicale ou... En tout cas, vous allez vous faire aider médicalement. Et puis... oui, il y a cette notion ici où on va suivre un régime ou un traitement spécial ici. Et on vous dit c'est positif cette fois, d'accord? C'est comme s'il y a eu quelques échecs auparavant et là, ce sera positif. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles, hein, par rapport à des personnes au niveau de l'administration. C'est comme si... il y avait un manque d'informations, il y avait et là vous allez avoir des informations ici, hein. Ok. Concernant des projets par rapport au foyer, par rapport à l'appartement, oui, par rapport au lieu de vie. Ici, vous allez avoir des informations, mais aussi par rapport au professionnel, hein. Le problème d'argent que vous pouvez rencontrer, ça va se terminer d'ici la fin de la période et vous allez vers encore plus d'abondance en fait ici, hein. Du coup, il y a vraiment un rapprochement dans le couple également. Vous voyez, derrière, j'ai les finances et les carrières, hein, et la carrière. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous invite ici à continuer à vous libérer de votre codépendance affective pour certains. Pour d'autres, à vous libérer de toute forme de dépendance, de toute forme d'addiction ici. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Alors, pour certains, on vous dit que vous êtes vraiment face à votre autre, d'accord? Et vous avez des signes qui vous mettent en garde par rapport ici à l'énergie tierce aussi, par rapport à ce qu'il faut travailler également ici, au fait de devoir protéger votre énergie aussi. Et on vous invite à être discret, discrète ici aussi pour certains. Et puis, il y a cette notion donc de travailler sur ses peurs, ses craintes pour pouvoir avancer. Alors... Donc oui, au niveau donc des liens d'âme, il y a cette notion donc de travailler sur
Oui, les blocages, hein, on l'avait vu tout à l'heure, pour pouvoir aller vers un nouveau départ ici. On est sur du changement, on est sur une évolution. Le fait de vous libérer de ces addictions, le fait de retrouver une stabilité, va ici permettre des retrouvailles, des réconciliations, voire des rencontres pour certains, d'accord? Pour ceux qui sont ensemble, il y a cette notion aussi, c'est comme si vous allez faire des rêves prémonitoires, ou en tout cas des rêves, vous allez avoir des informations concernant ce qu'il faut travailler aussi pour le collectif aussi, hein, d'accord? Vous allez aider le collectif à aller vers cette réunion, vers ces retrouvailles, cette réconciliation ici. Il y a un appel des travailleurs de lumière qui sont en lien d'âme ici. En fait, plus vous allez avancer vous aussi, plus les autres aussi vont avancer également ici, hein. Pour certains, on vous dit ici de vous libérer de toute fausse croyance par rapport aussi à tout le côté holistique, le côté mystique, le côté aussi, tout ce qui est aussi par rapport à la médiumnité ici, hein. Pour certains, on a cette notion de capacité à communiquer avec les défunts, de communiquer aussi. Alors en fait, c'est autant avec des âmes désincarnées, d'accord, qui ont eu leur vie sur Gaïa et puis hop, qui sont désincarnés. Et puis, c'est aussi avec des âmes qui vont s'incarner ici. Ici, on a des personnes qui sont capables de communiquer avec l'âme des futurs bébés qui vont naître en fait ici aussi. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est là. Et on vous invite à le travailler. On vous invite ici à avoir confiance. Voyons, vous parlez ici de clairvoyance, de visualisation, de troisième œil. Donc, on vous invite à travailler ça. Et puis, pour certains, bon, bien sûr, on va vous inviter à purifier vos énergies ici pour pouvoir construire vos projets. Il y a cette notion de vous rapprocher de la nature aussi. En tout cas, vous allez avoir des projets. On parle aussi de nouveaux départs. On parle aussi ici de grossesse également qui va commencer et qui amène aussi le changement ici, hein. En tout cas, pour ceux qui sont ensemble, il y a la réussite dans ce que vous allez offrir au collectif et que vous allez recevoir également naturellement, même si vous n'attendez rien, mais en centuple, voilà, ce sera multiplié. En tout cas, il y a une très belle réussite pour ceux qui sont en couple également ici, hein. Très belle évolution quand même, hein, très très belle évolution. On parle vraiment de se retrouver ici, hein. Et puis, il y a des rencontres avec d'autres couples, flammes jumelles, d'autres couples âmes sœurs, avec d'autres travailleurs de lumière aussi. Et il y a cette notion de connexion très importante qui va se faire et qui vont permettre de faire émerger de très beaux projets. Bon, c'est très bien. Allez, on va regarder ici. Quel sera votre challenge sur cette période? Votre challenge sera de concrétiser les choses, de matérialiser les choses, de construire, de poser les choses dans la matière ici, de vous autoriser à recevoir. Et votre challenge ici, ce sera d'être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre intuition, mais aussi de vos guides ici, hein, d'accord? Et puis votre challenge, ce sera aussi non seulement d'avoir confiance dans les messages que vous recevez, mais aussi dans les messages que vous aurez à transmettre également ici, dans le partage ici. Ok. Capacité à écouter ses intuitions. Ok. Et quel sera votre atout sur cette période? Eh bien, c'est l'énergie. Vous pouvez utiliser également les cristaux, hein, d'accord? Donc, votre atout, ce sera votre belle énergie, votre capacité à monter votre taux vibratoire, votre capacité aussi à savoir dire stop pour protéger votre énergie ici. Alors, la protection des énergies, vous allez la faire autant avec le fait de poser des limites saines, mais aussi vous pouvez le faire avec des cristaux, mais aussi avec la bulle de lumière, d'accord, et tout simplement en montant votre taux vibratoire aussi. Plus vous allez vibrer haut, plus rien ne vous atteint également ici, hein. D'accord. Ça va vous permettre en fait
de pouvoir vous poser les bonnes questions ici, de trouver des réponses et va vous permettre une évolution, un accès à la connaissance ici, hein, d'accord? Encore une fois, je vous redis, ce serpent n'a pas la même signification que dans le Petit Lenormand ou autre jeu où on parle de trahison. Ici, on parle de savoir, de connaissance et de Kundalini ici, hein. En tout cas, ça va vous permettre une très belle ascension et un accès à la connaissance. Ici, une belle réussite. C'est comme si vous allez pouvoir aussi transmuter vos peurs et trouver une harmonie ici. S'accepter tel que l'on est aussi, avec sa part d'ombre et de lumière en fait, hein, d'accord? Il y a cette notion de s'accepter, ce côté lumineux, ce côté divin, mais aussi ce côté humain. Ok, on peut voir ça comme ça aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Algariel. Quelle sera la surprise, l'événement qui n'est pas prévu, mais qui sera forcément positif pour vous sur cette période, pour vous les lions. Alors, les pierres, vous pouvez les disposer autant au niveau de votre lieu de travail, au niveau de la maison, au niveau de la voiture, ou bien même sur vous, sous forme de bijoux, de pierres, c'est comme vous voulez, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que... Oh, regardez, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est un bonheur, c'est une surprise, c'est... Waouh! C'est ici ce qui arrive à vous, vraiment, c'est cette notion, vous savez, ce qui est destiné se réalise. Ceux qui doivent se rencontrer et construire ensemble vont se rencontrer et construire ensemble ici, hein. Et ceux qui se sont déjà rencontrés, ici, c'est vraiment un bonheur, un épanouissement, une rencontre sentimentale. C'est l'amour, c'est une surprise, c'est un cadeau de la vie. Bon, il y a beaucoup de choses ici. Écoutez, la personne, ce qui arrive à vous aussi, c'est la personne ici de votre cœur qui va être guidée à vous, d'accord? Il y a une certitude, il y a une décision qui va être révélée en fait ici. Il y a un positionnement, un positionnement. Waouh! C'est un amour, un bonheur, un cadeau, une surprise. Waouh! Ici, c'est cette notion, on s'est retrouvé dans cette vie, que vous soyez âme sœur, flamme jumelle, couple classique. Il y a cette notion de s'être retrouvé dans cette vie pour construire ensemble. C'est avec cette carte, c'est cette certitude de finir cette vie, cette incarnation ensemble ici, clairement. En tout cas, une belle joie, une belle surprise quand même de façon générale, hein. Si on sort du côté sentimental de cet aspect de la carte, hein, d'accord, il y a cette notion de très bonne nouvelle, de bonheur, d'un moment très, très, très émouvant aussi. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé les lions. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.